on raconte qu'il existe, dans les terres oubliées du Nouveau-Mexique, des plaisanteries si cruelles qu'elles brisent plus que des vies. Elles volent la dignité, l'espoir, le nom même d'une femme. Ce matin-là, personne dans la vallée de Dust Creek ne savait qu'une inconnue arrivait avec une lettre fausse, un dernier souffle de confiance, et une blessure invisible prête à s'ouvrir de nouveau. On ne savait pas non plus qu'un cow-boy silencieux, incapable de prononcer un seul mot, serait le premier à voir la vérité dans ses yeux. Et que ce qu'elle pensait être une humiliation, deviendrait le début d'un destin que personne n'aurait osé imaginer. Elle avait été envoyée là comme une plaisanterie, une mauvaise farce inventée par des hommes qui ne connaissaient pas la valeur d'un cœur brisé. Pourtant, lorsqu'elle descendit de la diligence, le vent d'automne lui apporta autre chose que la poussière, il lui apporta le parfum d'un pays rude où même les cicatrices avaient une mémoire. Élise, fragile dans sa robe usée, serrait contre elle son petit sac de toile, le seul bien qui lui restait après des mois de silence et de honte. Dans ce sac reposait la lettre. Celle qu'elle avait lue plus de 100 fois, celle qui avait ravivé en elle une étincelle qu'elle croyait morte. Les mots y étaient écrits d'une main douce, « Je m'appelle Jed Carter. Je vis à l'ouest de Dust Creek, dans un petit ranch. Ma femme est morte. J'ai une fille de 3 ans. Je cherche une femme pour l'élever. Vous serez en sécurité ici. Je n'offre rien d'autre que la paix. » La paix. Ce mot l'avait renversée. Quelques mois plus tôt, elle n'était plus qu'une ombre dans un saloon où on l'avait vendue après une accusation injuste. On l'appelait la fille, ou pire. Elle avait appris à disparaître, à respirer sans bruit, à avaler les larmes pour ne pas attirer les regards. Puis une nuit d'orage, elle s'était enfuie, pieds nus, trempée, terrifiée. Personne ne l'avait poursuivie jusqu'à cette lettre, glissée par un inconnu silencieux dans un café poussiéreux. Elle avait pleuré en la lisant. Et aujourd'hui, elle était là. La diligence s'arrêta devant une clôture de travers. Dust Creek, grogna le conducteur. Y a rien après. Élise descendit. La terre craqua sous ses bottes. Au loin, une petite maison se dressait, accompagnée d'une grange au toit affaissé. Personne ne l'attendait. Son souffle devint court. Elle avança pourtant, attirée par l'idée que, peut-être, une vie nouvelle s'ouvrait enfin à elle. La porte de la grange grinça. Un homme en sortit. Grand, solide, la chemise retroussée, le regard caché sous son chapeau. Il avançait avec la prudence d'un homme habitué au silence, à la solitude, peut-être au deuil. Elle prit une inspiration. « Je viens pour la lettre. Vous disiez avoir besoin d'une femme pour votre fille. » L'homme cligna des yeux, surpris. Puis, sans prononcer un mot, il leva les mains, il se tapa la poitrine, secoua la tête, puis traça un geste net sur sa gorge. Élise fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Il répéta, lentement. Et soudain, un frisson lui traversa l'échine. Il ne parlait pas. Il ne pouvait pas parler. Elle serra la lettre. « Vous êtes bien Jed Carter ? C'est vous qui avez écrit ?» Il hésita. Puis hocha la tête, très légèrement. Avant qu'elle n'ait le temps d'ajouter un mot, la porte de la maison s'ouvrit. « Papa ?» Une petite fille, pieds nus, cheveux blonds en bataille, apparut dans l'embrasure. Ses yeux encore gonflés de sommeil se posèrent sur Élise. Elle sourit, d'un sourire qui brise les défenses. « Maman ?» Élise resta immobile. Le cow-boy se raidit. Puis une déferlante de rire éclata derrière elle. Elle se retourna. 5 jeunes cavaliers, perchés sur une colline, se tordaient de rire. « Elle est venue. Je vous l'avais dit. Regardez-la. Elle croit vraiment à son petit mariage. » Le sang d'Élise bouillonna de honte. Elle revit tout, l'humiliation, la fuite, la peur. Ce ranch n'était pas un refuge. C'était un piège. Une blague. Une soirée amusante pour des garçons cruels. La lettre lui glissa des doigts et tomba dans la poussière. Le soleil déclinant illuminait sa douleur sans pitié. Elle se pencha, ramassa le papier avec des mains tremblantes. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'aurais pas dû venir. » Jed ne bougea pas. Son visage restait fermé, illisible. Elle fit quelques pas vers la grille. La honte lui pesait comme une pierre. Puis une voix douce, fragile, la retint. « S'il te plaît, reste. » Élise se retourna. Ce n'était pas Jed. C'était l'enfant. Elle descendit une marche, tenant la rampe d'une main, sa petite silhouette tremblante dans la lumière du soir. Maman racontait des histoires. J'en veux encore. Élise sentit son cœur se déchirer. Jed, silencieux, sortit un petit carnet de sa poche, comme s'il cherchait enfin les mots qu'il ne pouvait pas prononcer. Et tout changea.
Personne ne savait, ce soir-là, que la maison Carter cachait un secret si lourd qu'il pourrait briser tout ce qu'Élise commençait à reconstruire, même son propre cœur fragile. Jed écrivait vite, le papier tremblant légèrement sous la brise du soir. Il lui tendit la feuille. Les mots y étaient nets, parfaitement alignés, sans hésitation, je n'ai pas écrit la lettre. Mais si vous n'avez nulle part où retourner, restez. Aidez à cuisiner, à vous occuper d'Annie. Pas comme épouse, comme soutien. Vous serez en sécurité ici. Élise leva les yeux vers lui, déconcertée. Il griffonna encore une ligne et tendit la page une seconde fois. Personne ne vous fera de mal ici. Sa gorge se serra. Cet homme, silencieux comme un rocher, la regardait pourtant comme s'il entendait tout ce qu'elle ne disait pas. Puis elle baissa le regard vers la fillette qui, timidement, avait fait quelques pas vers elle. Annie leva légèrement les bras, hésitante, comme une enfant qui se rappelle comment demander quelque chose mais ignore encore si elle en a le droit. Élise serra la sangle de son sac. Ses jambes tremblaient. Elle observa l'horizon rougeoyant, puis la poussière sur ses bottes, puis les yeux d'Annie. Je peux préparer du pain de maïs, murmura-t-elle. Et du ragoût. Le sourire de la petite illumina tout. Jed hocha simplement la tête, un geste minuscule mais lourd de sens. Élise revint vers la barrière. Jed s'approcha. Il défit les boutons de son manteau, puis, sans dire un mot, le posa délicatement sur ses épaules. La chaleur du tissu, l'odeur de fumée et de cheval. Elle cligna des yeux. Il ne parla pas. Elle non plus. Mais il se passa quelque chose d'indéfinissable, un fil fragile, presque invisible, tendu entre deux vies brisées. Elle se pencha pour prendre Annie dans ses bras, avec cette pratique silencieuse qu'on acquiert quand on a déjà porté des enfants endormis, des corbeilles de linge ou des petits frères fatigués. La fillette se blottit contre elle. Ensemble, les trois traversèrent la cour, pas comme une famille, pas encore, mais plus vraiment comme des étrangers. Et, à l'intérieur, le foyer attendait. La maison craquait doucement, comme un souvenir ancien, usé, mais debout malgré tout. Élise se levait avant le soleil chaque matin. Ramasser les œufs, faire bouillir l'eau, balayer les cendres du foyer. Annie arrivait en traînant les pieds, serrant une poupée de chiffon qu'Élise avait cousue avec des restes de tissu. La petite s'accrochait vite à elle, la suivait partout, pétrissant la pâte avec des mains barbouillées de farine, venant s'installer sur ses genoux le soir pour écouter des histoires qu'Élise recomposait péniblement à partir de souvenirs de sa mère. Au début, la maison lui semblait empruntée. Elle marchait doucement, les mains toujours occupées, le regard prudent. Mais les jours passèrent. L'angoisse dans sa poitrine se fit un peu moins vive. À chaque sourire d'Annie, une pierre de moins à porter. Jed restait silencieux. Il partait avant l'aube, revenait couvert de poussière, les manches roulées, le soleil accroché à sa barbe. Mais il observait. Quand elle peinait à soulever un seau, il en prenait un autre et marchait à son rythme. Quand elle avait colmaté une vitre avec du tissu, il revint le soir même avec des outils et répara le cadre. Et le jour où une pluie soudaine s'abattit, Élise courut ramasser le linge. Elle glissa dans la boue, riant malgré elle. Lorsqu'elle se retourna, Jed construisait déjà un petit abri de planches pour la protéger des averses. Il ne la regardait jamais en face, mais sa présence était constante, solide, rassurante, comme les montagnes. Élise se mit à lui laisser de petites notes, la soupe est prête. Annie a encore demandé les chevaux. J'ai réparé le rideau de la chambre du fond. Elle n'attendait aucune réponse. Pourtant, parfois, une phrase apparaissait sous son écriture, brève, sobre, merci. Elle préfère le gris. C'est mieux ainsi. Une nuit, le vent hurla si fort que la toiture sembla vibrer comme si la maison elle-même avait peur. Annie ne trouvait pas le sommeil. Élise la tint contre elle, lui raconta l'histoire d'une fillette qui suivit un loup dans la forêt et en revint avec du courage dans les os. La petite s'endormit enfin. Élise, épuisée, resta éveillée à regarder les flammes danser. Quand elle voulut se lever pour raviver le feu, sa vision se troubla. Ses jambes lâchèrent. Elle tomba. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle n'était plus par terre. Elle était couchée dans le lit d'Annie, une couverture bordée jusqu'au menton. Un bol d'eau claire attendait sur la table. Jed était assis dans l'embrasure de la porte, les coudes sur les genoux, fixant le feu comme s'il voulait lui arracher une réponse. Elle tenta de parler. Il leva doucement la main, pas un ordre, un geste de douceur. Il s'approcha, toucha son front du bout des doigts, puis désigna l'eau. Elle hocha faiblement la tête. Il sortit. Le lendemain, la cuisine sentait les œufs et la farine de maïs. Jed avait préparé le petit déjeuner. Élise s'assit, encore douloureuse.
Annie grimpa sur ses genoux et lui tendit une fleur cueillie le long de la clôture. « Maman est fatiguée » déclara la fillette. Élise sourit, émue, et enfouit son visage dans les cheveux de l'enfant. Ce soir-là, avant d'éteindre les lampes, elle trouva un mot posé sur son oreiller, écrit d'une écriture carrée qu'elle reconnaissait désormais. « Reposez-vous demain. Je m'occupe des bêtes. Annie a besoin de vous plus forte que les corvées. » Elle resta longtemps à fixer la phrase. Personne, jamais, ne lui avait dit de se reposer. Personne ne l'avait jugée plus importante que le travail. Pour la première fois, elle sentit ce que voulait dire être prise en considération, non pas désirée, non pas utilisée, mais simplement vue. Peu après, cherchant une couverture plus épaisse, elle monta au grenier. L'odeur de poussière et de cèdre emplissait l'air. La lumière dorée du soir traversait la petite fenêtre. Les planches craquaient sous ses pas. Dans un coin, sous un tapis élimé, un vieux coffre se cachait. Le couvercle était fendu. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, de minuscules vêtements d'enfant, soigneusement cousus d'amour. Au fond du grenier, Élise croyait trouver une couverture, pas une vérité capable de fissurer tout ce qu'elle commençait à reconstruire, ni le fantôme d'un amour trop puissant pour disparaître. Dans le coffre, une paire de minuscules mocassins gisait, ternis par le temps mais d'une finesse bouleversante. À côté, un peigne à manches incrusté d'une perle turquoise. Puis un parchemin plié. Elle l'ouvrit. Un dessin au fusain, tendre, précis. Un homme. Une femme. Une enfant. L'homme était Jed, plus jeune mais parfaitement reconnaissable. L'enfant, Annie, toute petite, serrant un cheval de bois. Mais la femme, ce n'était pas Élise. C'était une Comanche. Les cheveux longs, deux tresses droites, un collier d'os sculpté. Ses yeux vibraient d'une force douce, d'une beauté simple et vivante. Élise resta immobile, la respiration coupée. Elle effleura l'image du bout des doigts. Il y avait eu quelqu'un avant elle. Bien sûr. Mais ce qu'elle voyait là, ce n'était pas qu'un souvenir. C'était un foyer. Une famille soudée par l'amour, la dignité, la douleur partagée. Et elle, que représentait-elle dans tout cela? Une intruse? Une ombre passagère? Elle replia doucement le dessin et referma le coffre. Ses mains tremblaient. Ce soir-là, elle resta assise sur le perron longtemps après qu'Annie se fût endormie. Les étoiles clignaient comme des réponses refusées. Le vent murmurait dans l'herbe. La porte grinça. Jed apparut, l'observant avec un mélange de retenue et de peine. Elle leva la main, très doucement. « Pas maintenant, s'il vous plaît. » Il hésita, puis disparut dans l'ombre de la maison. Le lendemain, en allant puiser de l'eau, elle croisa Tom, le voisin âgé. Il s'arrêta près de la barrière, appuyé sur le bois rugueux. « Vous avez trouvé le dessin, hein ?» Élise demeura silencieuse. Tom soupira. Elle était trop bonne pour ce coin de terre. La femme de Jed. Une Comanche. La ville la détestait. Il l'insultait, disait qu'elle portait malheur. Élise se tourna vers lui, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tom serra la mâchoire. Ils l'ont pendue derrière l'église. Disant qu'elle salissait le pays. Jed a essayé de les arrêter. Ils l'ont battue presque à mort. Lui ont brisé la voix. Depuis, plus un mot. Ça fait 5 ans. Élise resta figée. Ses bras se hérissèrent, son souffle devint court. Ils l'ont tuée, parce qu'elle l'aimait? Parce qu'elle était qui elle était, répondit Tom. Et parce que ce monde n'est pas fait pour les cœurs trop larges. Elle rentra au ranch sans dire un mot. Toute la journée, elle se déplaça comme un fantôme, nourrir les poules, préparer l'eau chaude, tresser les cheveux d'Annie, rien n'avait de poids, rien n'avait de couleur. Jed l'observait, inquiet, mais elle ne croisait jamais son regard. Ce soir-là, elle fit sa valise. Une petite besace. 3 vêtements. Le manteau trop fin. Jed la trouva près de la clôture, le vent tirant sur ses cheveux. Elle ne lui laissa pas le temps d'écrire. « Je ne suis pas elle, murmura-t-elle. Je ne le serai jamais. » Jed sortit quand même son carnet et griffonna. « Je sais. » Elle déglutit. « Alors, pourquoi? Pourquoi me laisser rester ?» Le crayon courut encore. « Parce qu'Annie sourit quand vous êtes là. Parce que vous lui chantez le soir. Parce que cette maison respire de nouveau. » Les mains d'Élise tremblaient. « Et moi? Je ne me sens que comme une ombre, tolérée. Pas choisie. » Jed écrivit, les yeux plantés dans les siens. « Je ne vous ai pas choisi dans une lettre. Mais je vous choisis chaque jour. » Elle détourna le regard, les yeux brillants. « Je ne sais pas si, c'est suffisant. » Il hocha la tête, sans la retenir. Pour l'instant, elle resterait.
Mais une fissure s'était ouverte en elle, non par trahison, mais par le doute cruel de n'être jamais assez. Le lendemain, la fumée du petit déjeuner s'élevait, fine et argentée. Élise remuait une marmite d'avoine. Annie empilait des cubes de bois avec une concentration adorable, la langue sortie. Tout était calme, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. D'abord, les sabots. Vifs, insolents. Puis les rires. Bruts, moqueurs. Ils approchaient. Élise se figea. Elle connaissait ce son. Cette manière de rire. Elle sortit sur le perron au moment où 3 chevaux s'arrêtaient net devant la clôture. Les cavaliers étaient jeunes, leurs bottes trop neuves, leur voix trop pleine de méchanceté. « Regarde qui est encore là !» ricana l'un. La petite spéciale du saloon. Un autre ajouta. « Elle a compris, tu crois ? Que la lettre, c'était juste un jeu. » Le troisième rit plus fort. Elle doit aimer les choses cassées, vu l'état du muet et de son mioche. Le souffle d'Élise devint tranchant. À l'intérieur, Annie gémit. Jed sortit derrière elle, immobile, mais ses épaules se raidissaient, son regard s'assombrissait. Il était prêt. « Regardez-le » lança un des garçons. Même pas fichu de nous répondre. Un autre se pencha. « Hé, beauté! Tu veux un vrai mari ? J'ai 10 doigts et une bouche qui fonctionnent. » Élise avança d'un pas. Sa voix claqua comme un fouet. « Encore un mot, et je vous fais croquer la terre. » Ils éclatèrent de rire jusqu'à ce qu'elle descende du perron, fusil en main. Celui qu'elle avait tuilé 2 jours plus tôt. Elle arma la détente. Le claque étouffa le vent. Silence. Un pas de plus, et je tire, dit-elle d'une voix ferme. Je protégerai cet homme. Et cet enfant. Cette maison. Ce que vous n'avez jamais su construire. Les cavaliers pâlirent. Celui aux cheveux gominés tenta un sourire. Pas besoin de drame, ma jolie. Quittez ma terre. Ils hésitèrent encore, espérant que Jed reculerait. Mais il avança. Pas bruyamment. Pas armé. Juste là. Et c'était suffisant. Elle croyait avoir affronté le pire, jusqu'au moment où le sang de Jed glissa lentement sur sa manche, prouvant que certains hommes sont prêts à se briser pour protéger ceux qu'ils aiment. Le sourire du plus âgé des cavaliers s'effondra. Elle n'en vaut pas la peine, marmonna-t-il. Toi non plus, répondit Élise, la voix aussi coupante qu'un silex. Les garçons tournèrent leurs chevaux. L'un cracha dans la poussière. Un autre regarda une dernière fois la petite maison, l'homme silencieux, la femme farouche qui tenait encore son fusil, et l'enfant derrière la fenêtre. Puis ils s'éloignèrent dans un nuage de terre sèche. Quand tout redevint silencieux, Élise abaissa lentement le fusil. Son bras tremblait, mais son dos restait droit. Jed la fixa, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne savait pas écrire. Annie surgit de la maison en courant. Élise se mit à genoux juste à temps pour la serrer contre elle. « J'ai eu peur, dit la fillette. »« Moi aussi, murmura Élise. »« Mais c'est fini. Ils sont partis. » Elle releva la tête et comprit, d'un seul regard, que ce ranch n'était plus seulement celui de Jed. C'était le leur. Et elle venait de le défendre comme une femme qui savait ce que signifiait protéger un foyer. Puis elle vit le sang. La manche de Jed se teignait lentement de rouge. Un des garçons avait lancé une bouteille de verre, non pas pour viser, mais par pure cruauté. Jed s'était avancé juste assez pour en prendre le choc. Le verre s'était brisé contre son épaule dans un craquement écœurant. Il n'avait pas crié. Il avait simplement vacillé, sa main s'appuyant au montant du perron, respirant par le nez comme un taureau blessé. Jed. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom ainsi, tremblant, chargé de peur, et d'autres choses encore. Son visage était pâle, la sueur perlait déjà. « Assieds-toi, dit-elle, sa voix devenue ferme, irréfutable. Tu saignes. » Elle l'aida à entrer. Ses pas étaient lourds, déséquilibrés. Annie restait figée dans l'embrasure de la porte, sa poupée serrée contre elle. Élise installa Jed sur une chaise de cuisine, puis ouvrit les placards d'un geste fébrile jusqu'à trouver un linge propre, une vieille bande et une bouteille de whisky. Elle déchira la chemise ensanglantée. « Pourquoi as-tu fait ça ?» souffla-t-elle. « Pourquoi te mettre devant moi ? Tu aurais pu me laisser prendre le coup. » Jed ferma les yeux, secoua lentement la tête. Pas un mot. Pas une protestation. Rien que son silence inébranlable. « Tu aurais pu mourir, » continua-t-elle, la voix brisée. « Et moi je ne... » Ses doigts s'arrêtèrent. La plaie n'était pas profonde mais longue, déchirée, violette autour des bords. Elle imbiba le tissu de whisky et nettoya doucement. Jed sursauta, la mâchoire contractée. « Espèce de fou » souffla-t-elle, les larmes roulant enfin. « Fou silencieux,
D'une main tremblante, il chercha son petit carnet derrière le pot d'ustensile. Il écrivit en hâte, les doigts crispés, puis lui montra la page. « Vous n'avez pas à rester par pitié. » Ses lèvres tremblèrent. Elle serra la bande autour de son bras, inspira profondément. « Je ne reste pas par pitié. » Sa voix était douce, mais solide comme un feu qui lutte contre la tempête. « Je reste parce que cet endroit, cette maison de toi. » Annie. Elle leva les yeux. Ça ressemble à un foyer. Le souffle de Jed se coupa. Ses doigts se crispèrent contre le bord de la table. Élise repoussa doucement une mèche humide de son front, puis sa main glissa jusqu'à sa joue. « Tu n'as pas besoin de parler, murmura-t-elle. Je t'entends très bien. » Mais Jed secoua la tête. Et alors, il ouvrit la bouche. Les mots semblaient lui coûter la vie. Sa gorge se contracta, ses lèvres tremblèrent. Puis, brisé, rauque, presque un souffle. Élise porta une main à sa bouche. Annie poussa un cri minuscule et courut serrer la jambe de son père. Les larmes d'Élise ruisselèrent. Elle tomba à genoux, son front contre celui de Jed. « Oui, souffla-t-elle. Oui, Jed, je reste. » Jed trembla. Pas de douleur, de soulagement. Son silence venait de céder. Il avait prononcé son premier mot depuis 5 ans. Et il l'avait dit pour elle. Les jours suivants furent différents. Pas plus calmes, mais plus pleins. Chaque geste avait du sens. Chaque regard portait une lumière nouvelle. Élise se levait maintenant avec un but, elle appartenait à ce lieu. Elle acheta du tissu à un colporteur, bleu pâle pour les rideaux, brun chaud pour les vêtements d'hiver. Elle reprit les serviettes râpées, raccommoda les chaussettes d'Annie, repeignit l'étagère de la cuisine. Au centre de la table, elle posa un pot de verre contenant une fleur jaune. Mais son plus grand projet, c'était Annie. Près du foyer, dans un petit recoin, elle construisit une bibliothèque minuscule. Jed l'aida à clouer les planches de pain restantes. Élise y rangea des histoires, celles de sa mère. Celles qu'elle réécrivait chaque soir, une page à la fois. Des contes de renards rusés, de montagnes qui murmurent, de femmes courageuses quand personne ne les regarde. Chaque soir, Annie s'asseyait les jambes croisées, les yeux grands ouverts, tandis qu'Élise lisait à la lueur de la bougie. Et la maison, lentement, recommença à respirer. Elle croyait avoir reçu tout ce que la vie pouvait offrir, jusqu'à ce qu'un simple morceau de parchemin change tout, révélant le mot qu'elle avait attendu toute sa vie, être choisie. Un après-midi, Jed rentra dans la maison, les doigts tachés de charbon. Annie gambadait derrière lui, rayonnante, tenant une feuille froissée. « Papa a dessiné ça », dit-elle fièrement. C'était un dessin d'elle et d'Élise, main dans la main sous un arbre tordu qui ombrageait la maison. Élise leva les yeux vers Jed. Il détourna aussitôt le regard, presque gêné. « Tu lui as appris » souffla-t-elle. Il acquiesça, puis désigna son carnet. Il écrivit lentement, plus sûrement que les premiers jours. « Si elle peut parler avec des images, elle ne sera jamais piégée comme moi. » Un frisson traversa Élise. Sa main frôla la sienne en prenant le papier. « Tu lui donnes une voix » murmura-t-elle. Jed ajouta un mot. Un seul. « Nous. » Ce nous la transperça plus profondément que tout ce qu'il avait dit avec sa voix retrouvée. À la fin septembre, on frappa à la porte. C'était le révérend Ellis, la Bible usée sous le bras et le regard doux mais pénétrant. « Je fais ma tournée » dit-il en goûtant le café qu'Élise venait de servir. « Je voulais m'assurer que cette nouvelle organisation se porte bien. » Il observa la pièce, puis sourit. « Je vois une famille, ici. » Élise se raidit légèrement. Jed était assis à côté d'elle, sa main posée juste derrière la sienne sur la table. « Je ne veux pas m'immiscer » poursuivit le révérend. « Mais les gens se demandent quand le Seigneur bénira officiellement cette maison. » Un léger silence. Élise jeta un coup d'œil à Jed. Il la regardait déjà. Il ne prit pas son carnet. Il ne parla pas. Il posa simplement sa main sur la sienne, doucement, sans pression. « Pas besoin de cérémonie, révérend, » répondit Élise, la voix calme. « Nous nous sommes déjà choisis. » Le révérend hocha la tête, satisfait. En partant, Annie lui fit un signe depuis le perron. Jed entoura Élise d'un bras tandis qu'ils observaient le cavalier disparaître au loin. À l'intérieur, la lumière du soleil caressait la bibliothèque d'Annie, le dessin sur le mur, le manteau toujours accroché près de la porte. Tout avait changé, non parce que quelqu'un l'avait sauvé, mais parce qu'ils avaient tous choisi de rester. Et de bâtir. L'hiver arriva comme un chuchotement glacé. La neige virevoltait sur le porche, se déposant sur la rambarde, les marches, et les épaules de Jed qui ne bougeaient pas pour l'essuyer. Il observait, immobile,
les deux silhouettes en contrebas. Élise riait derrière un monticule de neige, prête à surprendre Annie. La fillette poussait des cris joyeux, lançant des poignées de neige en l'air, ses boucles dansant sous son bonnet trop grand. C'était leur premier hiver ensemble, leur première vraie saison en tant que famille. La maison n'avait plus l'air d'un abri contre le monde. Elle avait l'air d'un foyer. Les nouveaux rideaux dansaient près de la fenêtre, le bois était empilé avec soin, un fer à cheval décoré d'un ruban rouge veillait au-dessus de la porte. Plus tard, Élise rentra se changer, trempée jusqu'aux os. Jed resta dehors avec Annie, dessinant des formes dans la neige et pointant les oiseaux dans le ciel. Dans la maison, Élise suspendit son châle près du feu, ses doigts engourdis, son cœur étrangement paisible. Elle ouvrit le petit coffre de cèdre pour chercher une couverture sèche. Elle trouva le manteau. Le vieux manteau. Celui qu'il avait posé sur ses épaules le premier jour, quand ses mains tremblaient encore et que la lettre sentait la naïveté et le désespoir. Il était plié avec soin, propre, réparé. Et dessus, un morceau de parchemin. Son souffle se bloqua. L'écriture était maladroite, mais c'était la sienne. Ce jour-là, je n'ai pas prononcé ton nom. Mais mon cœur t'avait déjà choisi. Elle s'assit lentement sur le lit, le manteau sur les genoux, la note contre sa poitrine. Personne ne l'avait jamais choisi auparavant. Jamais sans prix. Jamais sans honte. Dehors, Annie cria quelque chose, et Jed répondit par un sifflement clair, presque joyeux. Sa voix restait faible, mais ce sifflement, il l'offrait facilement maintenant. Annie lui avait réappris. Tout comme il lui avait appris à voir le monde en ligne, en forme et en histoire. Élise replia la note, la glissa dans la poche intérieure du manteau, puis retourna sur le porche. Jed se tourna vers elle. De la neige collait à ses bottes, à ses manches, à ses cils. Son regard chercha le sien, et dans ce regard, elle vit tout ce qu'il n'avait plus besoin de dire. Elle se posta à ses côtés, sans un mot. Annie lança une poignée de neige en l'air, riant comme si rien au monde n'avait jamais voulu la blesser. Élise se pencha contre Jed, posant la tête contre son bras. « On dirait bien qu'on garde celle-là, murmura-t-elle. Il hocha la tête, lentement. Puis il chercha sa main et la prit dans la sienne. Ses doigts se refermèrent, sûrs, silencieux, éternels. Le ciel pâlit au-dessus d'eux. À l'intérieur, le feu crépitait. Dehors, la neige continuait de tomber. Et pour la première fois dans leur vie, la saison s'écoula non dans le silence, mais dans la paix.